Je vois que vous venez pour la visite du musée. Bonjour, bonjour. Bonjour. Vous êtes pour la visite du musée? Ah, c'est bien ça. Alors, s'il vous plaît, les groupes 7 et 9, vous serrez à droite. De Matisse à Chagall, sur la droite, s'il vous plaît. Hein. Voilà. Alors, le groupe 8, badge rouge, vous restez derrière, merci. Hein. Islam et Andalousie, on avance vers les ascenseurs. Islam Andalousie. Oh, Islam Andalousie, je vous parle, on y va. Bon, allez. Badge jaune et vert pour la route de la soie. Non. Jaune et vert. Là, vous êtes à Matisse Chagall, madame. Attention, on laisse passer les personnes handicapées. On laisse passer les personnes. Voilà. Non. Le groupe 8, on ne bouge pas. Il ne va pas s'envoler, Frangelico. Allez, ça le 4 pour la route de la soie. Badge jaune et vert. Alors, ça le 4, Islam Andalousie. Est-ce que vous savez lire ou pas? Pas plus de 10 par ascenseur. 10, 2 fois 5, sinon ça bloque. Alors, le groupe 8, vous commencez vraiment à m'emmerder là. Hein. Je vous ai dit de ne pas bouger. Pas bouger, c'est pas bouger. Allez, et les jaunes, on y va. Non! Quand je dis les jaunes, ce ne sont pas les Japonais. Ce sont les badges jaunes. Les Japonais, ils sont gentils. Les Japonais, ils ne photographient pas. Est-ce que je vous ai dit quelque chose de Matisse Chagall? Est-ce que je vous ai dit d'avancer? Google! Non mais, vous vous prenez pour qui là? Avec vos shorts là et vos tenues d'imbéciles. Vous savez où vous trouvez en ce moment? Vous êtes dans la maison des génies! Chez ceux qui vous ont permis d'imaginer que vous n'étiez pas des porcs, parce que vous aviez des mains comme eux, des pieds comme eux, un nez comme eux, mais pas plus, rien de plus, sachez-le bien. Oh, et j'ai honte pour Giotto, pour Benny, pour Bruegel, pour Ferdinand Léger, pour Braque, de vous traîner devant eux tous les matins, eux dont vous ne saisissez ni l'orage, ni le parfum, ni le torrent, pauvre éponge molle que vous êtes. Povere spugne molle che siete. Ah mais Unschwarzbige, wie seid? Alors, au moins, obéissez à ceux qui savent qui ils sont et qui vous êtes. Respectez les lois de ce musée où, s'ils ne tenaient qu'à moi, vous n'y foutriez pas les pieds. De Matisse à Chagall, on avance de 2 pas. De Matisse à Chagall, tu y passi in avanti. From Matisse to Chagall, you have to go 2 steps. Von Matisse bis Chagall, geht's 2 Schritte vorwärts. Le groupe 8, on ne bouge pas. Main sur la tête. Main sur la tête, j'ai dit. Et on marque le pas sur place. Gauche, 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 bien avance, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Allez. Vous arrêtez, c'est dans 5 minutes l'ouverture du guichet. Soyez patient. Ça fait une demi-heure pour l'instant. Oui, mais voilà, exactement. Ce n'est pas encore l'heure, j'ai des choses à faire de dernière minute. C'est vous d'arriver. Vous êtes fonctionnaire, madame? Je suis prioritaire, j'ai des enfants. Hein. Bonjour. 3 questions. Exposition permanente ou temporaire? Modigliani, Exposition temporaire. Un adulte et 2 enfants? vous ne l'avez pas tout le temps. Pardon? Modigliani, vous ne l'avez pas tout le temps. Ah non, l'exposition se termine le 4 novembre. Et c'est pas risqué pour des enfants. Modigliani? Eh oui, un peintre temporaire. C'est un très grand artiste, madame. Oui, mais c'est la première fois qu'ils vont au musée. J'aimerais autant leur montrer quelqu'un de stable. Madame, Modigliani est un peintre très important.
Oui, mais vous ne le gardez pas et ce n'est pas un très bon exemple pour des enfants. Un peintre qui renvoyait du musée dans une semaine, vous le connaissez. Mais l'exposition est magnifique. Je n'en doute pas. Mais je préfère qu'il commence sur une base solide. Un peintre qui reste au musée pendant toute l'année. Et un emploi fixe que lui tranquillise. Vous savez, à 5 et à 7 ans, on comprend tout. Ben dans ce cas-là, visitez l'exposition permanente. Vous avez qui en permanent? Oh, beaucoup de monde. Poussin, Bateau, Delacroix, Renoir. C'est peut-être plus sûr, non? Comme vous voudrez. Ça fera 15 €. Je peux vous demander pourquoi vous virez Modigliani? C'est une question de place. Madame, je vais vous demander... Vous ne pensez pas que vous aurez pu dégraisser chez les vieux? Bateau, franchement, il a fait son temps, Bateau, franchement. Madame! Et Renoir? Il n'y a pas un peu marre de Renoir, hein? Les musées, les boîtes de chocolat, les calendriers, ça ne suffit pas. Et quand ce n'est pas lui, hein? C'est Monet. Et il n'y a pas que sur Terre, hein? Et ça continue derrière. Faudrait qu'elle se le mette dans le crâne, ça continue derrière. Et ça ne sert à rien pour faire les bouchons aux jeunes. Madame, je vais vous demander de payer beaucoup de temps à attendre. Qu'est-ce que vous voulez me dire exactement? Que je suis temporaire à la caisse et que vous êtes permanent, c'est ça? Ça fera 15 €, madame. Ce n'est pas en traitant les visiteurs comme vous traitez Modigliani que vous donnerez le goût de l'aventure à la jeunesse. Venez, ma chérie, on s'en va. Incroyable, j'ai jamais vu ça de ma carrière. 20 ans de carrière, jamais vu ça. Alors, messieurs, dames, pour la visite de 14 h, c'est gratuit. Voilà la bonne nouvelle. Je vais vous demander de patienter. Un guide va venir vous chercher. Hein? Restez là, un instant, s'il vous plaît. Tout est une seule portée de béton. Alors, vous remarquerez que, quelle que soit votre place, aucune ligne ne s'éloigne de vous. L'architecte a cherché à annuler toutes les règles de la perspective. La perspective étant une ligne de fuite pour l'œil, où le regard se perd, espérant trouver mieux là-bas, plus loin. Alors qu'il n'y a de mieux nulle part, l'architecte a supprimé tout tracé favorisant cette idée. Le bâtiment n'a non seulement aucune perspective interne, mais il ne s'inscrit à l'extérieur, dans aucune perspective d'autre bâtiment. Il ne prolonge aucune avenue, aucun parc public et ne paraît dans aucun plan de la ville distribué aux touristes. Fou! Le bâtiment surgit soudain dans l'espace urbain. Ce bâtiment est une surprise pour le promeneur qui le découvre tout à coup devant lui, dans ses vraies dimensions. Et non pas minuscule, comme il aurait pu l'apercevoir au loin, s'il avait été construit à l'extrémité d'un boulevard, laissant peut-être espérer aux passants qu'il s'agissait d'un hôpital. Hôpital où il aurait pu faire soigner sa mère, et donc accablé, arrivant à bout de souffle, et découvrant qu'il s'agissait d'un musée. Les effets de la perspective ayant probablement d'ici là tué sa mère, à qui des soins urgents devaient être donnés dans un hôpital, et non dans un musée. Et imprimant dans l'esprit de cet homme une image définitivement négative de ce musée. Eh ben de celui-là. Mais aussi de tous les musées. Musée de peinture, de sculpture, de porcelaine de région. Musées dans lesquels il se refusera jamais d'entrer. Et autant ainsi toute possibilité d'un réconfort immense par le côtoiement de personnes beaucoup plus malheureuses que lui. Ils se sont sortis de leur merde en créant des œuvres d'art exposées aujourd'hui dans ces Et musées. justement, où il ne veut plus aller à cause de la mort de sa mère. La perspective est nuisible à l'homme. Oh, the perspective is bad for human being. La perspective es muy mala para los hombres. Mais restez là. Près de moi. Sinon, mais vous risquez de devenir tout petit. Ne vous éloignez pas. Cuida, aproximidademe por favor. Be careful, little. Non, mademoiselle, pas trop loin, s'il vous plaît. La perspective devient dangereuse à partir de 2 mètres de moi. À partir de 2 mètres de moi, je vous sens diminuer. Ensemble. On avance, ensemble. Together, l'éloignement nous rapetisse. N'oubliez jamais ça. C'est ensemble que nous sommes ce que nous sommes. Ensemble. Il n'y a aucune issue dans la perspective. Ne vous éloignez pas. Ensemble, tous. C'est la seule façon de rester égaux. La seule
soir, quand je vois ces galeries à perte de vue, avec toutes ces statues alignées, je me dis qu'on parle pas assez de sexe à la maison de Françoise. De sexe? Bah oui, de sexe. Regarde, hein, quand les enfants arrivent ici, ils sont complètement perdus. Regarde. Sylvain, Corinne, on court pas dans les musées. De quel sexe tu veux qu'on parle? Bah peu importe, du tien, du mien, mais il faut qu'on en parle. C'est important, Françoise, parce que sinon, on risque de dégoûter les enfants de la période gréco-romaine. Et franchement, ce serait dommage. Regarde, le disco-ball, c'est une merveille. J'aime autant qu'on parle du tien. Comme tu veux, aucun problème. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise de ton sexe? Ah, déjà qu'il existe, que j'ai un sexe comme Marc Aurèle, Mercure ou le disco-ball, que le sexe des dieux, des empereurs, que Sylvain et Corinne côtoient tout autour de ici, est le même que celui de leur père, que c'est quelque chose de naturel, que ça n'a rien d'anormal. Ça les apaisera un peu. Que tu es le même sexe que Marc Aurèle. Oui, ou que Marc Aurèle est le même sexe que moi. Ça leur donnera un repère. Ils seront moins chamboulés. Quand? Quand quoi? Quand tu vas leur parler? Bah, pendant le dîner ce soir. Au lieu de regarder la télé qui les rend idiots. Tu vas parler de ton sexe pendant le dîner? Mais Françoise, c'est le seul moment où une écoute est possible. Pendant le dîner, nous sommes tous les quatre réunis, les uns près des autres. Et s'ils ne te croient pas, s'ils ne croient pas que tu as le même sexe que Marc Aurèle? Eh ben, je leur montrerai. Tu leur montreras ton sexe. Bah, bien sûr. À table! Mais qu'est-ce qu'il y a de mal à montrer son sexe à ses enfants à table, Françoise? Voyons. Mais Françoise, ça leur apprend l'art. Ça leur apprend que l'art c'est quelque chose d'humain, que ça ne doit pas faire peur, que c'est quelque chose qui est en nous. Sylvain, Corinne, vous ne touchez pas aux statues! S'il vous plaît, votre attention s'il vous plaît. Mon nom est Michel Mosque. Je suis le conservateur de ce musée. Nous venons encore de trouver une plante verte abandonnée. Ou volontairement oubliée dans une de nos salles. Je voulais vous dire que désormais, toute plante, quelle qu'elle soit, sera détruite dans un délai n'excédant pas 5 minutes après sa découverte si le propriétaire ne vient pas la récupérer et la jeter lui-même dehors immédiatement. Merci. Parce qu'il faudra un jour ou l'autre que vous soyez bien conscient que la nature progresse et que l'humanité tout entière se bat depuis des millions d'années pour que nous ne retournions pas dans nos cavernes dont nous avons eu tant de mal à nous échapper pour construire Venise. Venise qu'aujourd'hui vent, sel et marée veulent reconquérir. Il y a péril pour nous, nous qui avons rêvé et inventé un monde meilleur pour nos enfants que celui des tornades, des typhons et de l'humidité qui vient encore de m'escader 3 veronnaises. Vous savez que les musées sont aujourd'hui de plus en plus cernés par des espaces verts où les arbres prolifèrent dans l'indifférence générale et où les oiseaux se multiplient et conchinent aux toitures. Nous ne nous laisserons pas empoisonner par la nature. Et pour ceux qui vraiment ne pourraient s'en passer, je signale que nous avons un étage entier consacré aux paysages et autres marines qui ont, croyez-moi, donné à la nature le talent qu'elle n'a jamais eu. Ce sont les artistes qui l'ont rendu regardable. Est-ce que les arts étaient beaux avant que Corot les ait peints? Non,
simplement des protubérances chlorophylliennes tout juste bon à faire du feu. À propos de feu, je préfère que vous fumiez ici. Au moins chaque cigarette brûle un peu de tabac. Quelques hectares de plantes en moins chaque jour, c'est déjà ça. Voilà. Je vous laisse à l'artifice, c'est-à-dire à l'artificiel qui nous protège du naturel. Ne l'oublions pas. Je vous remercie. Nicole? Oui, monsieur Masque. Maman! José, tu ne veux pas qu'on s'asseye un instant? Oui, moi, c'est pour toi, parce que moi, ça me va très bien de marcher à côté de mon fils en lui parlant. C'est simplement pour que tu puisses m'écouter plus. Mais si tu préfères marcher... Donc, je te le répète en marchant, José. L'explication, c'est moi. La seule explication, c'est ta mère, José, ta maman. C'est moi qui t'ai terrorisé. Oh, sans le vouloir, tu t'en doutes bien, mon cœur, mais terrorisé, dévoré, adoré. Et ça, depuis ta naissance, sans une seconde d'interruption. J'aurais pu manger ton caca, boire ton pipi. Mais c'est pour ça, José. Aujourd'hui, c'est prouvé. À cause de moi, tu es devenue une tante. Oh, misère. Mais ce n'est pas grave, parce qu'on a l'explication. Donc, quand on comprend, on peut tout remettre à l'endroit. Maman! Tu vas aller aux toilettes, José? Va aux toilettes, mon fils. Et tu sais, ton père, il a très bien compris, lui aussi. Bon, c'est vrai qu'il a été très choqué quand il y a un mois, tu as eu le courage, parce que moi, j'ai toujours considéré ça comme du courage. Quand tu as eu le courage de nous avouer que tu voulais vivre avec Tom parce que tu l'aimais. Arrête de te ronger les ongles, José. Mais tu sais, papa, il reste confiant. Parce qu'il sait comme moi que tu es un artiste très intelligent qui va pouvoir redresser la nature qui s'est mise à l'envers à cause de vous. Un artiste qui a tout pour redevenir normal. Un vrai gars qui, un de ces jours, va nous faire un beau petit-fils, un beau petit José. Allez, mon chéri, on s'embrasse. On oublie tout ça, c'est juste un mauvais souvenir. Je sais bien, au fond, que tu n'es pas vraiment une tapette. Oh, allez, excuse-moi, mon José, excuse-moi, mon petit chou, de t'avoir tant aimé, tant adoré. Allez, embrassons-nous. Je sais que tu peux embrasser une femme, mon chéri. Prouve-moi que tu es un homme vrai. Embrasse-moi. Embrasse-moi, mon chéri. Mon chéri, embrasse-moi. Voici les deux à la salle 4 où un artiste pratique le family art. Performance basée sur l'affût réflexe d'un jésuite. Réflexe immédiat à un ressentiment. Mais là, il est en train de... Nous allons laisser terminer si vous voulez bien. Voilà. Excusez-nous, vous êtes dans un musée, donc il y a forcément des visites. Je vous en prie, je suis au courant. Ces messieurs dames peuvent-ils vous poser une ou deux questions? Oui. Bien sûr, mais je suis désolé, je suis un peu essoufflé. Et pas très présentable. Je vous en prie, tout le monde sait ce qu'est un artiste. Oui, monsieur? Oui. Non, bravo. C'est très impressionnant, très bouleversant même, je dirais. Mais cette personne que vous venez de tuer. Eh oui. Enfin, j'espère. Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissiez? C'est ma mère. L'original? Enfin, je veux dire, la vraie? Oui. C'est Andrea Martin, né en 55, qui m'a mis au monde le 2 juillet 74, à Antony, dans les Hauts-de-Seine. Où elle tenait une teinturerie pressing. Donc c'est une œuvre que vous portez en vous depuis plus de 30 ans? Non. C'est plus récent. En fait, j'ai commencé à détester maman vers l'âge de 10-11 ans, mais j'en faisais rien. C'était à vide. Elle faisait juste que me terroriser. Par contre, dès que j'ai rencontré Tom aux Beaux-Arts,
là, j'ai commencé à envisager ma mère artistiquement. Oh, donc, vous avez tout de même fait les beaux-arts. Oui, mais je glandais rien, je savais à peine tenir un fusain. Alors un jour, Tom m'a dit, tu te rends compte qui tu as devant toi? Ce monstre, cette surchieuse, qui est là que pour toi, qui ne veut que toi. Tu te rends compte de la chance que tu as, tu m'as dit. Elle est là, ton œuvre. C'est elle. C'est comme Louis Pasteur. S'il n'avait pas rencontré la rage, eh bien, il serait resté un petit pasteur. Alors, tu te rends compte de la chance que tu as. Ta mère, c'est encore mieux que la rage. Vénard. Alors, il m'a dit, fonce, bosse. Ça a été le tournant, le début. La vocation? Non, disons l'envie d'y aller. Grâce à tous et surtout à ma mère qui n'a jamais failli. Et là, le corps, enfin, son corps, c'est une commande du musée? Oui et non. Tous les gens qui suivent les travaux sur ma mère savent qu'un jour je vais le finir. Surtout depuis que je vis avec Tom. Tom, il a donné une grande force à maman, de l'audace. Ça n'a pas échappé à Monsieur Mosque. Hein. Monsieur Mosque est le conservateur de ce musée. Oh. Et un jour, il m'a murmuré à l'oreille, écoute, José, si tu finis ton œuvre, je la réserve pour ici. J'étais très fier, mais je voyais pas maman tout de suite, là, dans un musée. La chance, si je puis dire, c'est d'avoir réussi à la finir à l'endroit même où elle doit être exposée. Ça évite le transport. Oui, le transport qui enlève l'éclat du choc. Mais vous n'avez pas peur d'aller en prison? Qu'est-ce que tu veux dire? Christophe part en prison? Ben, quand on tue quelqu'un... Enfin... C'est peut-être une question idiote, hein? Je t'en prie, monsieur, dans un musée d'art moderne, il n'y a pas de questions idiotes, il n'y a que des questions, je t'en prie. Alors, attention, hein. Moi j'aime beaucoup cette masse sans vie allongée comme ça sur le plancher, avec ce beau mouvement du bras qui se raidit. Mais c'est tout de même un crime, je me trompe? Ben non, monsieur. C'est l'opposé, c'est une création, ce n'est pas quelqu'un qui disparaît, c'est quelqu'un qui apparaît. L'inverse exactement, l'inverse du crime. Moi, j'aurais adoré avoir votre talent. Quand j'étais petite, j'aurais voulu que maman ne meure jamais. Et là, c'est ce que vous avez réussi. Votre maman, elle est là pour toujours. Et puis c'est votre maman à vous, c'est vous qui l'avez fait. Alors, chacun son tour. Il y a crime et crime, il ne faut pas tout confondre. C'est vrai que tu confonds souvent, Christophe. C'est un peu ton défaut. Bon. Alors, dites-moi, est-ce qu'il y aura par hasard une carte postale de votre mère à la boutique du souvenir? Ben... Oui, sûrement, mais on doit l'emporter avant. C'est déjà fini? Non. C'est la classification, il faut qu'on la fixe tout de suite parce qu'on va la montrer demain au musée. Alors, les larmes, on les laisse comme ça. Les bras aussi. Les jambes, je m'en fous. Et puis qu'elle garde tout l'amour qui la ballonne. Tu la veux comment, ta mère? Debout, couché? Couché, debout, elle fait trop peur. Couché. Ok, et là-haut, c'est pas lui qui la soulève. Oh, que c'est nul. J'ai fini ma journée, merde. Oh là, attends, c'est lourd, hein. Mais poussez-vous, c'est lourd, vous voyez bien. Allez, avance, Jean-Marc, je te guide. Pas plus difficile. Oh, dis donc, c'est lourd, hein. Regarde. Excusez-moi, monsieur. C'est pas beau la décomposition? C'est pas l'œuvre d'art qui continue d'évoluer? Moi, c'est un boucher qui m'avait dit ça.
Surtout la viande rouge. Quand ça commence à s'en aller, ça ressemble à un paysage de mer très moiré. Et ça bouge très joliment dans les reflets bleu-vert. Enfin, il paraît, là. Mais c'est exactement ça. Mais à force, ça perd le trait. Et puis on ne sait pas ce que c'est, on se demande pourquoi on a fait ça. Parfois on le regrette. Et parfois on a même de la peine. En fait, c'est la fin de la période maman ou c'est le début d'une série? Après une mère comme ça, c'est difficile de trouver des détestations aussi fortes. Bon, il y a Tom qui adore mon travail, qui me pousse beaucoup vers ma tante. Une femme odieuse, réticente. La sœur de ma mère, bien sûr. Mais tante Arlette n'a pas ce don aussi rare de vous étouffer. Alors je ne me suis pas très intéressée. Peut-être qu'il faudrait que je la voie plus souvent. Hein. Bon, et pour la photo, oui, très bientôt. Très bientôt. Nous arrivons maintenant dans la salle 4. Vous pouvez admirer... Ah, vous êtes là! Excusez-moi, je me suis promis. C'est pas grave, vous pouvez nous rejoindre. Nous voici donc dans la salle 4, où vous pouvez admirer une composition intéressante, à travers laquelle l'artiste a voulu montrer un autre artiste qui vient de tuer sa mère et qui s'éloigne devant un groupe de visiteurs intrigués. Vous remarquerez l'utilisation des couleurs, notamment les nuances de rose dans les costumes des visiteurs qui sont absolument... Oh, excusez-moi, il pleure. On dirait qu'il pleure. Je suis désolée, monsieur, mais je suis avec ce groupe. Costume rose des visiteurs, dont la gaieté contraste avec le sujet même de l'œuvre. Il est intéressant de noter que l'artiste pose, comme il se doit dans toute œuvre d'art, une question à laquelle il ne répond pas. Le jeune homme qui vient de tuer sa mère, pleure-t-il ou ne pleure-t-il pas? Bien, écoutez, je vous propose maintenant de nous diriger vers la salle 5, dite salle du caca, où plusieurs créateurs ont exposé leurs excréments depuis 3 ans. Où sont les Kandinsky? Ça fait 2 heures que je les cherche. Qui? Je cherche les Kandinsky. Qui? Les Kandinsky. Kandinsky, c'est le peintre. Les Kandinsky, ce sont les tableaux. Je cherche les Kandinsky. Ah. C'est pas possible, mais ils sont ici, les Kandinsky. Mais où sont les Kandinsky? Elle cherche les Kandinsky. Des mammouths. Des mammouths. C'est ça, que des mammouths. Oui, exposés. Bien sûr, exposés. Non, pas des Giacometti. Certaines. Anatole, je sais quand même faire la différence entre des mammouths et des Giacometti. Anatole, tu me dis rendez-vous 16h au musée Malraux pour aller voir les Giacometti. J'y suis, il n'y a que des mammouths. Attends, je demande. Excusez-moi, au premier étage, il y a une exposition? Oui. Des Giacometti? Non, des mammouths. Au premier étage aussi? Oui, des petits mammouths. Merci. Non, ce sont des petits mammouths. Écoute, Anatole, si tu ne me crois pas... Mais je ne savais même pas qu'il y avait une exposition de Giacometti. Non. Je veux dire, pourquoi moi, j'aurais dû vérifier si... Je n'en sais rien, Anatole, je ne suis pas président de la République.
Une seconde. Pourquoi vous exposez des mammouths après les Giacometti? Pour changer. Pour changer. Quoi? C'est ce qu'on vient de me répondre, Anatole, pour changer. Bon, ok. Tu ne viens pas, on se rappelle plus tard. Merci. Quand on dit changer, c'est changer. Faire la culbute. Pôle Nord, pôle Sud. Tout chambouler, le monde à l'envers. Chaviré, vous voyez? Je vois, oui. Ça m'étonnerait. Moi aussi. Personne ne voit, on le sait bien. C'est trop opaque. Ouais. Quand on n'y a pas travaillé, on ne peut pas s'en rendre compte. Au musée? Personne ne peut. L'esthétique. 8 heures par jour dans l'esthétique. Rien d'autre que l'esthétique. 8 heures par jour. Du beau devant, du beau derrière, du beau où contourne les yeux, les épaules, les pieds, le ventre. Du beau. Et du charme en plus. Ouais, exact. Surtout du charme en plus. Grâce, symétrie, sensibilité, beaucoup de sensibilité. Climat très très poétique. Du sol au plafond. En permanence, c'est-à-dire sans arrêt. Ouais. Mais ce qui domine avant tout, c'est la sensibilité. Une énorme sensibilité. On baigne dans la sensibilité du matin au soir. Hein, on est bien d'accord, Robert? C'est ça. La sensibilité, c'est 80% de notre environnement. 90, Robert. 90. Ouais. Et du coup, nous, on est attendris. Ça perce notre cuirasse. Ça finit par ronger. À ce point? Vous vous rendez pas compte d'être du soir au matin devant Goya, Eugène Boudin, hein? Devant un petit vase précolombien, grand comme ça. Mais ça ronge pareil. Dès que c'est beau, ça ronge. Et on n'en sort pas indemne, madame. Quand on visite, on s'imagine pas un instant que... Eh ben, on sait. On pense même que vous êtes des privilégiés par rapport, je sais pas moi, au postier. Postier, c'est la rigolade. Ils sont en timbre, leurs œuvres d'art. De la croix d'un centimètre sur deux, c'est désagréable. Mais ça ne vous escape pas. Et puis le soir, quand on rentre, eh ben, nous, on a du mal à aller acheter un paquet de cigarettes ou aller boire une bière comme les postiers. Ouais. Et on ne sait plus qui on est, où on va, et qui sont ces gens dans la rue avec leurs imperméables. C'est ça. On ne sait plus ce que c'est qu'un imperméable. Non mais c'est les gens qui comptent, Robert. On s'en fout complètement des imperméables. On est d'accord. On ne sait plus qui est l'homme dans l'imperméable. On a trop longtemps gardé Man Ray ou Souti. Ouais. Ou le Gréco. Moi, c'est le Gréco qui m'abîme. Le Gréco vous abîme? Oui, il me tape, il me frappe, il me retourne profond. On est déroutés. Je ne savais pas tout ça, je vous jure, je ne savais pas. Ah, venez. Asseyez-vous là. Hein. 30 minutes, hein, devant une tapisserie des Flandres. Hein. Une grande, hein, 4 belles sur 6 à petits points. Par exemple, Périclès à la bataille des Thermopyles, par exemple. La visite de la reine de Saba au roi Salomon. Celle-là, elle décoiffe. 30 minutes, hein, pas plus. Essayez après d'aller acheter du pain ou de la crème pour les gerçures ou de parler à la maîtresse de vos enfants. Vous allez voir si c'est facile. J'imagine. Et pourquoi croyez-vous qu'ils déversent toutes les collections privées dans le musée? Parce que les gens peuvent pas tenir. Un petit chef-d'œuvre dans un appartement jour et nuit. Ça vous fout en l'air une famille ou quoi? 6, 7 ans. On est bien d'accord. Oh, tout à fait d'accord. Ou plus. Mais c'est parce qu'il les cache derrière le rideau. Oui, ou alors ils le mettent dans l'entrée. Hein. Ah, dans l'entrée, c'est supportable. Hein. Dans l'entrée, on passe devant l'œuvre, tranquillement, pour aller au salon. Mais les 3/4 du temps, ils déversent tout ça chez nous. Et ça s'entasse dans les sous-sols. Mon Dieu, quelle horreur. Et c'est nous qui le rangeons. Donc, on les touche. Vous avez déjà touché une statue grecque du 4e siècle avant Jésus-Christ? Non. Moi, 6 fois. Rien que d'y penser. Sans compter l'amour. Non, ça vous bouffe l'amour. Non, ça vous pète le col à Flandre. Vous voulez dire... Oh, quand vous avez comme ici, en 2002, pendant 6 mois, hein, plus de 600 statues, déesses, exposées, baigneuses délicieusement alanguies, odalisques, à la fesse moelleuse.
Vénus sortant de l'eau. Nymphe aux lèvres rubicondes. Vierge donnant le sein, offrant le sein. Oh, irrésistible sein, dessiné par Cognac ou le teint doré. Et Véronèse. Véronèse. Excuse-moi. Véronèse. Waouh! 6 mois non-stop, entouré de nus adorables. Il ne vous quitte pas des yeux. Et s'offre à vous dans des cadres dorés. Ça vous avale l'intégralité du colafon. Bien sûr. Alors quand vous rentrez à la maison, votre compagne, elle fait fade. Forcément. Forcément. Et pourtant, vous savez, il y a plus de 60% de divorces dans notre métier. Il faut le savoir quand même. Le double de la moyenne nationale. C'est effrayant. Ouais. Et Dieu sait si on fait attention. Dès la moindre exposition, genre Bacchanal, Hammam ou Rubin. Surtout Rubin, le salaud. Eh bien, on se débrouille pour prendre nos congés annuels. Voilà. Mais seulement, on peut pas tous partir tous en même temps. Et donc, il y en a toujours 2 ou 3 qui trinquent. Comme par exemple, moi, l'année dernière. Non, faut être juste, Robert. Viviane, c'était quand même pas une grosse perte. On est bien d'accord, Robert. On est d'accord. Hein? Et Véronèse, il t'a ôté une sacrée épine du pied. On est d'accord. Mais Robert, c'est l'exception qui confirme la règle. Oui, mais faut être honnête, hein. Viviane, c'était pas un cadeau, point barre. Et Robert, il peut dire merci, Véronèse. On est d'accord. Ouais, mais à part Robert, on souffre tous, non? Ok ou pas ok? Ouais, ok. Oh. Est-ce que vous croyez que je suis pas au paradis, moi non plus? Véronèse, l'année dernière, il reste 3 mois, pas un jour de plus. 29 octobre, 29 janvier. Et depuis, rien. Le désert. Ok. Ok. Excusez-moi, mais le droit du travail, vous n'avez aucune protection? Les syndicats ne vous ont pas... Il y a bien des pétitions qui circulent pour réclamer de l'art mineur, mais rien. Des peintres qui font rien du tout, on n'en a pas vu. Et qui vous en doutent pas, mais que dalle. Qui laisse respirer le personnel, Marcache. Ouais. Mais attention, hein, on ne demande pas qu'ils enlèvent les peintures, mais on vous demande que les tableaux nous foutent la paix. C'est quand même pas le bout du monde. Et tout le monde s'en fout. C'est révoltant. Oui, mais enfin, faut quand même dire que t'es fragile, Alain. Vous n'avez pas commencé. Bah, si, Alain, il est fragile. Hein. Pour un gardien, il est très fragile. Ouais, je dirais même qu'il est sensible. Parfois, je me demande même s'il serait pas un petit peu artiste. Ça, ce serait la meilleure. Non mais dis donc, petit gars, là. Ça fait 25 ans que je garde les musées, 15 ans de plus que toi. Alors c'est pas étonnant que je sois plus abîmé. Et que peut-être, je dis bien peut-être, j'ai attrapé un petit don. Un petit don, c'est pas forcément grave non plus. Ça peut se résorber. Dis donc. Tu ne serais pas mis à dessiner ou à faire de l'aquarelle? Dis-le franchement, Alain. Bon, ok, j'avoue. De temps en temps, je gribouille en téléphonant, mais c'est machinal. Fais attention quand même. Tu devrais pas envisager de... la retraite, Alain? La retraite? Mais où ça? Loin d'ici, à la campagne. La campagne? Mais c'est du toc, la campagne, c'est de l'art mal recopié. Je vais tout de même pas m'extasier devant un coucher de soleil qui n'est pas peint par Turner. Ah mais, faut quand même avouer que depuis qu'on alterne art, mammouth, art, il y a quand même du mieux. C'est vrai que les mammouths nous ont changé la vie. C'est-à-dire que le mammouth, au niveau esthétique, il n'est pas toxique. Et puis, alors, il a rien, mais alors, rien à voir avec une Vénus sortant de l'eau ou une Vierge donnant le sein. Non, rien du tout, non. Et le soir, quand on rentre à la maison, eh bien, notre bonne femme, elle reprend goût. Non? Hein, on n'est pas d'accord, Robert? Moi, de toute façon, j'ai plus personne. Alors,
Oui, mais... Robert, le mammouth, il fait pas le même effet que Véronèse. Exact. Mais quoi? Mais, pour être honnête, le mammouth n'est pas tout à fait indifférent. Tu veux dire? Je le trouve tendre. Il a de bons yeux, un vrai regard. Et quand on ne voit pas bien, c'est une présence qui compte, et de plus en plus. Comme un bon copain. Non, je dirais plutôt comme une bonne copine. Le mammouth? Oui, comme une bonne copine qui vous comprend et ne vous juge pas. Comme un bon copain qui, justement, lui, sous prétexte de vous aider, vous donne des conseils, vous fait la morale. Alors que le mammouth n'intervient pas. Quoi que vous disiez. Un peu comme une vraie amie. Je comprends très bien. En fait, c'est comme l'arrivée des 35 heures, le mammouth. En mieux. Il y a une présence affectueuse qu'il n'y a pas dans les 35 heures. Mais tout ça est très fragile, vous savez. On est une sorte de musée pilote. Je vous souhaite du fond du cœur qu'il y ait des mammouths dans tous les musées du monde. Jusqu'au jour où on les trouvera beaux. Alain, tu vas pas commencer. J'ai tellement vu de merde qui sont devenus des merveilles, alors... Oui, mais c'est pas le mammouth qui décide. On est bien d'accord, Robert. On est d'accord. Ah, c'est jamais la faute de l'œuvre d'art. C'est nous toujours qui décidons quand ça l'est une. On aurait dû prendre un guide, Jean-Louis. Un guide? Pourquoi faire? Bah pour expliquer, je comprends rien. Mais y a pas à comprendre, Josette. Il y a à ressentir. Oui, bah ça fait 2 heures que je ressens pas et c'est long. Oh, parce que tu crois qu'un guide, ça ressent, toi? Bah bien sûr, ça apprend, ça explique au moins. Apprendre sans ressentir? Merci bien. Et pour 20 € en plus. Non, excuse-moi, mais c'est de l'arnaque. De l'arnaque? Bien sûr. De l'arnaque dans un musée d'art moderne? Bien sûr. Par un guide payé par la ville? Mais évidemment. Mais tu débarques ou quoi, Josette? Tiens, Pierre, le cousin de François. Eh ben, il était guide. C'est pour te dire. Celui qui est en prison? Ouais. Avant de tuer sa femme, il était guide. Chut. Ouais. Pierre, avant de tuer sa femme, il était guide à Toulouse. Au musée de Toulouse. Il y a un musée à Toulouse? Ouais. Un musée romain. Ou grec. Ah non, égyptien. C'est ça, égyptien. Je me souviens. Il voulait même cacher le corps de Lucette. Il voulait même cacher le corps de Lucette dans un sarcophage. Ah, quelle histoire. Pierre, il apprenait par cœur le prospectus. Le prospectus qu'on distribue à l'entrée, là. Et il le récitait pendant la visite. Un prospectus gratuit, lui, Pierre, là. Pour 15 €, il le répétait aux gens. Et sans compter les pourboires. Tu te rends compte, l'arnaque? À Toulouse? À Toulouse. Putain. Et crois-moi, les gens qui ressentaient pas avant, ils ressentaient pas plus après que Pierre il est terminé. Ça m'étonnerait, hein. Parce que un guide qui va tuer sa femme... Un guide qui va tuer sa femme, quand il explique aux Égyptiens, il y a une vibration, une ombre, je sais pas, une onde en plus, quelque chose. Tu crois? Mais bien sûr. Un futur assassin... Un futur assassin qui vous parle. C'est comme un héros de Corneille. Il y a de la tragédie dans sa voix.
On est pris, forcément. Ouais, je te rappelle qu'il répète un texte qu'il connaissait par cœur, hein. Et alors Les héros de Corneille aussi connaissaient le texte par cœur. C'est comme le prospectus. C'est jamais le héros qui l'écrit. Ouais, c'est vrai. Excuse-moi, mais c'est des cons à Toulouse. S'ils ne font pas la différence entre une visite avec un guide normal et une visite avec un guide qui va tuer sa femme... Je ne sais pas, je ne connais pas Toulouse. Tu ne connais pas Toulouse en plus? Non. Tu sais, Jean-Louis, par moments, je ne te ressens pas. Mais Josette Ce musée est vraiment intéressant, pas vrai, Sulku? D'où qu'on se place, d'où qu'on se tourne, d'où qu'on se virevolte, on te voit, Sulky. Et toi, Sulku, on te voit formidablement. C'est l'avantage de ce musée. On se voit dans de très bonnes conditions. Alors qu'à la télévision, on ne nous voit jamais. Tu savais, Sulky, que la télévision n'avait pas d'anus? Pas d'anus, la télévision? Aucun. Juste une bouche. Juste une bouche, la télévision. Une bouche qui projette tout devant. Sur la vitre, tout sur la vitre. Oh, la merde aussi? Bah forcément. Puisqu'elle n'a pas d'anus, forcément. Sulky? Oui, Sulky. Pourquoi on a parlé de la télévision? Ah, parce que toi et moi, nous sommes des œuvres d'art, Sulky. Ça, c'est sûr, et pas de la noble, la preuve. On est dans le musée. Et que les œuvres d'art doivent parler de la société. Non. Et pas vrai. Ça revient. Mais tu veux dire qu'on doit signifier quelque chose? C'est ce qu'ils veulent. Mais ne crois pas que ça me fasse plaisir, Sulky. Sulky, mais si on a un sens, est-ce qu'on sera encore de l'art? J'ai bien peur que non, Sulky. Ou on sera de l'art populaire. Oh, tu imagines? Au pire, de l'art bourgeois. Ah, quelle horreur! Je n'aime pas les bourgeois. Sauf ceux qui nous évitent dans leur villa en Corse. Ceux-là, ils sont gentils sur le cul. Ouais, bon. S'ils ont un bateau et des femmes de chambre. Ah, sinon, je ne les aime pas. Ah, j'ai honte qu'on a parlé de la télévision. Moi aussi. On se rattrape tout de suite. Tu me fais une sculpture? Oui, toi, une peinture, c'est qui? Señoras y señores, llegamos ahora en la sala Sulky y Sulku. Es muchas. Por favor. Es much. Je ne trouve pas les Kandinsky. Dingue. Les Kandinsky. Les Kandinsky, je vous dis, mais il y a des Kandinsky dans ce musée. Je suis pas folle, mais où sont... Vous êtes folle ou quoi? Jetez-moi ça dehors! Ah, mais je suis désolée, monsieur Musk, mais c'était pour l'anniversaire de Françoise. Je croyais que quand les tiges étaient coupées... Non? Vous avez vu? Les graines, là. Ça veut dire qu'elles peuvent se reproduire. Nicolas! Ah, mais je suis désolée, monsieur Musk. Je suis vraiment désolée. Thérèse, je te le dis très simplement et très tranquillement, j'ai peur. Peur? Oui, peur. Peur pour la culture, pour l'art, pour la communication entre les hommes. J'ai peur pour la planète, Thérèse. J'ai peur pour nos enfants et surtout j'ai peur pour nous. Mais Hervé, c'est juste une exposition. C'est peut-être juste une exposition,
Mais le résultat, regarde-toi. C'est que t'es bouleversé par 350 photos de bites. Hervé! Si, 350. Je ne les ai pas comptées, elles sont numérotées. Elles sont côte à côte. Alors tu vois, moi aussi, je suis bouleversé de te voir bouleversé par 350 photos de bites. Hervé! Attends Thérèse, je sais ce que tu vas me dire. Hein. C'est que si je suis moi-même très ému par ta propre émotion, c'est qu'en réalité, à travers toi, ce sont ces 350 photos de bites qui m'atteignent. Et donc que l'exposition est forte. Hervé, cette exposition de Gianni Perdelli... Arrête Thérèse, arrête. Écoute Thérèse. T'es mon épouse. T'es la mère de nos 3 enfants. T'es la mère de Lily, de Maxime et de Kevin. Alors s'il te plaît... Et de Lucien. Et de Lucien. J'aimerais bien que tu ne l'oublies pas, comme à chaque fois. Lucien. Oui, mais Lucien, il n'est pas de moi. Alors, on va pas commencer à parler de tous ceux avec qui t'as eu... Ah non, Thérèse, pas après cette exposition. Bon, ça suffit. Mais Thérèse, tu vas où? Thérèse, tu vas acheter le catalogue ou tu vas pas acheter le catalogue? Thérèse! J'adore ça. J'adore ça. J'adore ça. David, tu n'aimes pas? Mais il n'y a rien à dire. Pas un mot devant ça. Non, mais rien. Le silence. Mais non, mais la seule réponse, c'est le silence. Le silence total, le silence absolu. Ni commentaire, ni débat, ni sarcasme, rien, se taire. Mais non, mais ça mérite que le mutisme. Ne rien dire, ne pas parler, ne pas en parler. Chut, bouche cousue, bouche collée, lèvres serrées. Pas un mot ne doit sortir de là. On ne va pas donner l'existence à cette merde par le moindre discours. Certainement pas. C'est ma façon à moi de dire non, je ne le dis pas. Alors dans ces cas-là, je préfère ne pas parler. Alors je ne parle pas. Non, je ne parle pas, je me relève. Je me relève et je me tais. Je me tais. Je me tais parce qu'il faut qu'il le sache. Hein? Je suis capable de me taire pendant des heures. Hein? Ça ne me demande aucun effort de me taire. Tu comprends? Tu comprends? Hein? Eh bien, dis quelque chose. Je me tais. Je me tais. Je me tais. Je me tais. Pour moi, c'est la revanche de Michel-Ange. Ah bon? Moi, je ne pense qu'à lui. Tous ces sectes sublimes d'apôtres, de damnés, de saints qu'il a peint pour cette minable chapelle Sixtine et qu'on lui a recouvert pendant des siècles. Alors là, maintenant, tout à coup, ils sont là. Ces brimés, ces exclus de l'art, ils sont là, fiers et droits. Enfin, on nous prend pour des adultes. C'est vrai que c'est une exposition très adulte. Très adulte. Mais c'est insensé. Un des plus grands génies de l'humanité. De l'humanité. Peint sur le plafond d'une minable petite chapelle du Vatican. Du Vatican. Le Vatican. L'intégralité de l'appareil génital biblique. Et on lui recouvre aussitôt en repeignant une serviette dessus. Comme si on voulait nous faire croire que dans la vie, il n'y a que le doigt qui touche le doigt. Ce qui n'est pas une attitude très adulte. Mais Laurent, qui a recouvert les sexes de Michel-Ange? Qui veux-tu que ça soit les papes? Les papes? Ben oui, les papes, c'est leur activité favorite, recouvrir les sexes. Faudrait savoir ce qu'ils veulent, les papes. Hier, il fallait les recouvrir. Aujourd'hui, il ne faut plus. Je crois qu'avant tout, ce ne sont pas des adultes, les papes. L'immobilité, jeune homme, c'est ça qui est fascinant. L'immobilité de toutes ces queues, ce côté mât, pilot. Et ça, c'est la photo. La photo, c'est l'objet pétrifié, immobile. Vous trouvez? Bien sûr, en peinture, elle bougerait. Enfin, pour moi, elle tanguerait. Tandis que
que là, regardez. On dirait que je n'existe pas. Et pour vous, j'existe. Beaucoup, madame. Beaucoup. David, c'est 350 photographies de sexes différents. On a même pile photographié 350 fois. Mais c'est comme on veut, Sophie. Comme on veut, mais t'es marrant, toi. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour. Ah, c'est magnifique. Bonjour, monsieur le ministre. Ah, Sylviane, chère amie. Je suis tout pâle, mon Charles. Oh, bah, je débarque tout juste d'Avignon, alors, hein. Oh, mon pauvre Charlot. Au fait, on vous a dit, c'est d'accord. Quand il s'agit de révolte, avec moi, c'est toujours d'accord. Merci. Pour la liberté, surtout. Bravo. Mosque, mon cher Mosque. Alors là, bravo, hein. Ah, c'est un sans faute. On est devant, loin devant. Bon, où est notre artiste? Il était là il y a un instant. Ah, eh bien, vous le féliciterez de ma part, hein. Bon, je dois y aller. J'ai un concert ce soir à l'abbaye de Maulemont. Et avant ça, je dois remettre une distinction à cette présentatrice de jeux télévisés si sympathique. Comment s'appelle-t-elle? Oh, son nom m'échappe. Pépita. Non. Chiquita. Non. Bon, je ne sais plus. Nous nous voyons demain, je suppose. Ah oui, mais c'est vrai que vous venez au Palais des Arts. Oui. Alors, dites-moi, cher ami, que pensez-vous de cette exposition que j'inaugure? Les nains de jardin. Oui, ce n'est pas un peu con tous ces petits gnobs barbus à bonnet rouge et pelle verte dans un musée national? Il y en a quand même certains qui sont sur des bancs et d'autres qui poussent des brouettes. Oui, vous avez raison. Il ne faut pas juger trop vite. Eh bien, à demain, Mosque, hein? À demain, monsieur le ministre. Oh, Mickey! Oh, bah, je suis ravi de vous voir. Salut! Oh, salut, mon Mickey. Alors, dites-moi, vous êtes au courant? Ça y est, c'est fait. On le construit, le musée des Arts Modestes, tout près de Notre-Dame. S'il vous plaît. Oh, et il y aura tout ce monde qui nous bouleverse tant. De Pif le chien au petit nègre de Banania. Et avec vous, bien entendu, hein. On ne pouvait plus laisser tous ces gens merveilleux dehors. Oh, mais dites-moi, mais c'est marrant, ça. C'est nouveau? Oui, ce sont des bâtons explosifs. Je vais faire tout péter et moi avec. Mais pourquoi? Pour faire joli. Bien, madame. Nous arrivons dans la salle de l'art présente, où l'artiste a voulu rendre compte de la créativité du terrorisme. Dites-moi, les secours, s'il vous plaît. Madame, vous voyez bien que je suis occupée. Donc, le terrorisme, qui semble nous proposer aujourd'hui les images les plus inventives et en même temps les plus populaires, puisqu'elles sont accessibles à tous. La liberté est en train de crever. Je sais, madame, c'est précisément ce que cette personne est venue voir. Vous remarquerez au passage le clin d'œil ironique de l'artiste dans sa façon de traiter l'attentat qui a lieu dans un musée. Ce qui est injuste, non? Mais c'est ce qu'a voulu montrer l'artiste, entre autres. Et on en parlera dans les journaux. Mais bien sûr, à la télévision et à la radio aussi. Ah non, mais un bel attentat comme ça, mais tout le monde en profite. Si vous voulez bien me suivre, nous allons maintenant nous diriger vers la salle 2, où vous pourrez admirer une très belle exposition sur le devoir de mémoire.
je passe un moment idyllique. Pas toi? Ça va. La chance, c'est ce soleil. Alors qu'il pleuvait quand on est arrivé. Pour moi, musée plus soleil égale rêve. Carole, Oui? est-ce que tu peux arrêter d'être en joie? Pardon? Est-ce que tu peux arrêter d'être joyeuse? Joyeuse. Moi? Oui, ça me gâche tout. Que je sois contente? Non, c'est pas que tu sois contente qui me gâche tout, c'est que tu sois contente tout le temps. Non. Non mais, depuis 6h du matin, t'es contente, Carole? T'es contente que le réveil sonne? T'es contente de prendre le car? Oh bah oui. T'es contente de la pause pipi sur l'autoroute? Ça fait 25 ans que t'es heureuse, Carole, ça fait beaucoup, non? Voyons. Et dans les musées, ça augmente? Mais non. Mais si, l'art te multiplie l'euphorie. Même la porcelaine allemande au 2e étage, ça t'a réjoui? Hein? Les assiettes marron avec les têtes de sanglier? Et les bottes en souquière? Et les salières en casque à pointe? Tout t'a réjoui, Carole, tout! Tu sais, hein, que tu oses me dire tout ce que tu ressens. Ça me fait un très grand plaisir. Que tu oses être toi-même, ici, devant tous ces inconnus, et puis devant de très grands artistes. Mais je trouve ça même formidable. J'en peux plus! Henri, tu vas aux toilettes? Oh non, mais tu verras comme elles sont jolies, les toilettes dans ce musée. Rembrandt B12 ou C12, mais Rembrandt, ça c'est sûr. Mais je t'ai dit qu'on a Velasquez, papa. Velasquez P9, 4e sous-sol. Écoute, si on était à Velasquez, je m'en souviendrai. Velasquez, c'est le nom de mon assureur, Henri Velasquez, qui me pompe 5 000 € par an pour ne jamais rien me rembourser. Alors, si la voiture était à Henri Velasquez, ça serait marqué là, pour toujours. Moi, j'ai cette vision très nette d'un panneau place libre à Delacroix. Non, Rosine, Delacroix était complet, Fragonard était plein, et quand on a vu que Renoir était réservé aux abonnés, j'ai même dit à Maurice, tu vas voir, avec la chance qu'on a, on va se retrouver à Picasso. Et on n'y a pas été à Picasso, ok? Heureusement, je déteste ce type, tu le sais. Si on s'était parqué à Picasso, à l'heure qu'il est... Voilà. Elle est la place, Picasso. Et si on s'était garé à Picasso, alors qu'il est, on saurait où est la voiture, elle serait Picasso. Le peintre que n'aime pas ta mère. C'était un bon moyen mnémotechnique. Et Vato, ça ne vous rappelle pas. Alors si on a un Vato, c'est idiot, hein. Parce que l'entrée du parking Vato, elle est de l'autre côté du musée. Exactement là d'où l'on vient. Je n'en peux plus. Dommage. Ah non, non, Lisette, tu vas pas nous répéter pour la 1000e fois. C'est dommage qu'on ne soit pas venu en taxi. Je ne le redis pas, mais quand même, ça aurait été moins cher que le parking et le taxi. Lisette, on n'est pas venu en taxi. On est venu avec la Peugeot de Maurice qu'il rêvait sans doute de garer à Picasso. Je vous dis qu'on a Rembrandt. Je me revois braquant devant sa grosse tête enfoncée dans son bonnet, peinte sur le mur du 2e sous-sol. La grosse tête de qui? De Rembrandt. Il avait une grosse tête, Rembrandt? Et non. En tout cas dans le parking. Toute peinte en vert fluo pour qu'on la voit bien dans les phares. Oh, une grosse tête de Rembrandt, peinte en vert fluo?
Ça m'aurait marqué quand même. Mais il sait même pas la tête qu'il a, Rembrandt. C'est peut-être celle de Fragonard ou de Jérôme. Moi, j'y connais rien en peinture. Rien du tout. Sinon, il y a longtemps qu'il l'aurait retrouvé, sa voiture. Mais si tu es si sûr qu'on a un Rembrandt, papa, est-ce que tu peux nous dire où se trouve l'entrée du parking de Rembrandt? Je la cherche. Depuis 45 minutes, je la cherche. Et tu vois, Picasso, le peintre que déteste tant ta mère, lui, il ne cherchait pas. Je sais, papa. Il trouvait. Il aurait été là, Picasso. Il y a longtemps qu'il l'aurait trouvé, l'entrée du parking. Oui, bah s'il avait été là, Picasso, ça ferait longtemps que je serais reparti en taxi, hein. Ah, tu vois, Rolande, comme c'est pratique, le taxi. Moi, je crois qu'il faut repartir du début. Calmement. On retourne à la boutique. On prend le grand escalier. On passe devant la cafétéria. On traverse les mosaïques romaines. Ça, je m'en souviens très bien, les mosaïques romaines. Quand j'ai dit à Rosine tous ces petits cailloux, mon Dieu, mais quelle patience, quelle patience. Maurice était déjà tout là. À mon avis, c'est là qu'on s'est perdu. Bon, Maurice, je te signale que Rosine a son train à 18h. Alors, si tu pouvais nous éviter de nous faire reparcourir tout Pompéi en faisant quelque chose d'intelligent, je sais pas, moi, par exemple, retrouver ton ticket. Tu ne me parles pas comme ça, Rolande, s'il te plaît. Moi aussi, je suis fatigué. Moi aussi, j'en ai marre. Moi aussi, je les ai faites, les 10 salles du maniérisme au baroque. Non, Maurice, du baroque au maniérisme. Non, du maniérisme au baroque. Bon, alors, monsieur, je sais tout. Peux-tu faire du baroque au parking? Aïe! Quoi, aïe? Je dis pas aïe à toi, je dis aïe à Jules. Je sais que tu es le maître de l'univers, mais sache que toutes paroles qui sont prononcées ne te sont pas forcément adressées. Où tu vas? Je ne te réponds pas. Et pourquoi? Parce que j'ai décidé de ne m'adresser qu'à des gens normaux pour retrouver la voiture. Jules, c'est quoi ce truc qui m'a fait un mal de chien? Guernica. Guernica? Un tableau. De qui? Picasso. Non mais Jules, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ça? C'est une pulsion? C'est un message? Tu es contre moi? Tu es avec ton père? C'est ça ce que tu veux me dire? Oui, bon, mais on n'est pas obligé d'avoir les mêmes goûts, hein. Non, c'est sûr. Mais il y a des limites. Tu as vu le bleu qu'il m'a fait, le Picasso? Oh, bah, c'est magnifique. Non. Non seulement il m'agresse visuellement, mais en plus maintenant il me frappe. Et c'est tout ce que tu trouves à dire. C'est de son âge, Picasso, ça lui passera. Et puis tu sais, au début, je dessinais très bien. Qu'est-ce que vous avez tous à aimer Picasso? Les petits, les grands, les vieux, parfois j'ai l'impression d'être seule face à Picasso. C'est juste une reproduction, Rolande, pas de panique. Où tu vas, Jules? Je pars. Je prends le bus comme Picasso. Il prenait le bus, Picasso? À mon avis, prenez le taxi. Tu vois, Rolande, c'est pas pour reparler des taxis. Non, si c'est pas pour en parler, on n'en reparle pas, vous êtes. Ça suffit. Je crois qu'elle n'a pas compris l'importance qu'ont pris les taxis aujourd'hui. C'est possible. Il va bien falloir un jour ou l'autre qu'elle accepte le fait que nous sommes rentrés dans la civilisation du taxi. Bon, bah moi, résultat, tout est parti. Tu veux dire tout le bénéfice du baroque, comme si j'avais pas mis les pieds dans le baroque. Envolé le baroque. Avec cette histoire de parking. D'habitude, quand je vois une telle rétrospective, ça me porte au moins pendant une semaine. Toutankhamon l'an dernier m'avait fait passer un mois de février formidable. Moi aussi. Tu y as été à Toutankhamon? 2 fois. Ah, et c'est vrai que les pharaons, ça dope, hein. Eh oui, c'est ça la grande force du musée. Ça vous met un peu au-dessus de la vie, dans un endroit où rien ne vous veut vraiment du mal. Mais aujourd'hui, c'est raté. Entre Maurice, le parking et Picasso, j'y suis dans la vie, hein. Même en dessous.
Comme si j'avais pas mis les pieds dans le baroque. Pas vous? Moi, c'est la première fois que je vois du baroque. Pareil pour moi. Vous ne connaissiez pas le baroque? Le baroque du tout. Moi, je connaissais le mot baroque, mais pas l'art. C'est mon père qui me l'a fait découvrir à cause de Monsieur Bichter, notre voisin. Papa disait souvent que Monsieur Bichter était baroque. Et qu'est-ce qu'il faisait, Monsieur Bichter? Il vendait du fromage. Fromager? Non, il n'avait pas de boutique, il vendait du fromage un peu, comme ça, quand il en avait envie. Dans des petites boîtes en carton qu'il mettait dans ses poches. Et ton père, il disait qu'il était baroque? Oui, mais seulement à nous, à sa propre famille. Papa n'a jamais fait courir le bruit en ville que Monsieur Bichter était baroque. Il était pas plutôt surréaliste? Qui, Monsieur Bichter? Oui. J'ai jamais entendu dire que Monsieur Bichter était surréaliste. Moi, il me fait penser à un ami de mon premier mari. Qui vendait du fromage? Ah non, un petit homme tout rond, avec des costumes bleus qui brillaient. Roger, il s'appelait Roger. Et Roger, il réussissait à avoir des prix partout dans n'importe quel magasin. Au bout de 5 minutes, il avait 50% sur tout ce qu'il voulait. Même les timbres postes, il les avait moins chers. Et mon mari répétait toujours, oh, ce Roger, il est surréaliste. C'est pas pareil, avoir des prix sur tout et vendre du fromage. Non, mais je comprends ce que veut dire Lisette. Il y a un petit quelque chose, un petit rien qui se ressemble. Moi, je trouve que c'est proche. Baroque et surréaliste. Pour les mots, bien sûr, pas pour l'art. Je connais pas assez suffisamment pour l'art. Et c'est quoi le mot pour quelqu'un qui se perd définitivement dans le parking d'un musée? C'est sûrement pas un mot qui a rapport avec l'art. J'ai acheté des choses pour François. Comment il va ton François? Pourquoi tu ne l'as pas emmené? Il bouge plus, François. Il bouge plus de la maison, il reste à Gavron. Il avait de beaux livres à la boutique, mais il lit plus, François. Alors je lui ai pris ça. Ce sont des napperons avec le Titien. Vous connaissez le Titien? C'est un Italien du XVIe siècle, très coloré. Il paraît que ce sont ses 2 meilleurs tableaux. J'aime beaucoup celui-là. Et puis je lui ai pris aussi des tasses à café. J'ai hésité car il ne restait que le service Van Gogh. Mais la vendeuse m'a dit que ça se marie très bien avec le Titien Van Gogh. Oh, si elle te l'a dit, tu n'as rien à craindre. J'espère. Non, rien du tout. Avec les musées, ils ne peuvent pas se permettre de faire des fautes de goût avec ce qu'ils ont accroché sur le mur. Surtout pour des tasses à café. Elle m'a assuré que les 2 passaient sans problème à la machine. C'est normal, ce sont 2 très grands artistes. Tant mieux, parce que je les ai pris surtout pour la gaieté des couleurs. Alors si ça se fanait au lavage, je ne pourrais pas revenir de sitôt. Oh, t'en aurais envoyé d'autres? Non. On ne peut plus rien nous envoyer à Gavron. On n'a plus de poste. On n'a plus de postier. On n'a plus de cinéma. On n'a plus de maternité. On n'a presque plus de travail. Et même M. Bichter, il est mort. L'usine où travaillait François, elle rouille dans la rivière. Alors il est triste, François. Il aurait préféré une existence baroque, je crois, mais c'est trop tard. Alors il bouge plus, François. Il bouge plus de la maison. Reste là. Il est chômeur. Et c'est pas baroque, chômeur? Ah non, c'est surréaliste. Surréaliste? Ah oui, ça beaucoup de gens le disent. Chômeur, c'est surréaliste. J'avais oublié, mais ça, j'en suis sûre. Finalement, c'est pas si pareil, baroque et surréaliste. En tout cas, pas dans l'art. Ouais, ni dans la vie. Vous n'allez pas me croire? Vous savez où est la voiture? À Salvador Dali. Salvador Dali, P18. Le type avec la tête enfoncée dans son bonnet vert fluo. C'était pas Rembrandt. C'était Salvador Dali. Un copain de Picasso, Maurice. J'en étais sûr. Voilà, non, là, je te promets. Oh. Tu es appelé par Picasso. Bon, allez, on se dépêche, Rosine à son train, 18h. Elle n'irait pas plus vite en taxi? Roland! C'est qui, Salvador Dali? Un peintre surréaliste. Mais il n'avait pas de boulot? Il avait des prix partout.
Après, le taxi ne connaît pas l'adresse. Après, je me barre dans le hall. Je rencontre quelqu'un qui n'est pas du musée. Enfin bref. Ça n'a aucun intérêt. C'est vrai, Suki. Aucun. Et en plus, mais quand on arrive en retard, on n'a pas de choses vraiment intéressantes à dire. Enfin bref. Ouais. Je veux dire qu'on n'a pas d'histoire réellement captivante à dire et pourtant on ne peut pas arriver comme ça ne rien dire sous prétexte que les explications pour raison de notre retard sont dépourvues du moindre intérêt. C'est une question de respect. Je te respecte. Alors, je te dois un minimum de justification pour ces 15 minutes de retard. Et en même temps, si je te respecte, je ne dois pas t'assommer une série d'anecdotes sur les tracas qui m'ont empêché d'être à l'heure. Surtout que tu me le confirmes dès que je te les ai évoqués, qu'ils n'ont aucun intérêt. Je suis confus dans le sens peiné, bien sûr, mais aussi dans le sens prisonnier d'une confusion. Tu n'y peux pas grand-chose, Suki. C'est la tendance générale des rendez-vous. Depuis quelque temps, ils sont ennuyeux. Ah bon? Ah oui. Je me rassure, Sulky. Je constate une vraie dégringolade du rendez-vous. Pas toi, Suki? Peut-être, maintenant, quand tu me le dis, mes derniers rendez-vous n'étaient pas très brillants, je m'en aperçois. Ça n'a plus de goût. Le rendez-vous est transparent. On voit à travers les mots. Enfin, quand il y en a. Parce que beaucoup de rendez-vous n'ont plus de mots. Ou presque plus. Ou de tout petit. Ou de tout petit. Oui. C'est vrai que ce n'était pas comme avant. Oh, ça bavardait un peu dans tous les sens. Il y avait une vraie profusion de mots. Il n'y avait pas de ce côté compte-goutte. Et puis, ce n'était pas toujours les yeux, pas vrai, Sulky? Mais souviens-toi de ce qu'on pouvait se raconter autour d'un verre il y a quoi? 5 ans? Tu me demandes si je m'en souviens, Sulky. À côté de ce qu'on est en train de se dire là. C'est le jour et la nuit. Et pourtant, nous nous sommes donné rendez-vous dans un musée, Sulky. Oui, dans une salle de sculpture. Oui, bon, d'accord, mais ça n'a rien à voir avec un bar d'imbéciles. Tu es bien d'accord, Sulky? Sulky, il faut reconnaître que depuis un moment déjà, à chaque fois que nous nous rencontrons, le niveau baisse. Tu veux parler du niveau de notre conversation, Sulky? Oui, Sulky. D'accord. Cela dit, je trouve que visuellement, il y a une amélioration chez toi, Sulky. Tu es mieux coiffé. C'est à cause du musée. Je me suis dit qu'il faut que je sois un peu plus artistique. Je me suis fait une raie. Ah oui. Elle est très visible. C'est un peu mon salut au peintre sculpteur. Mais enfin, c'est un bon point. Parce que lors de notre dernier rendez-vous, dans ce restaurant à Nantes, tu étais si mal peigné. Oh, on aurait dit un poney. Un poney mal peigné. Je m'en souviens, Sulky. Ah non, mais ça, vraiment, tu n'étais vraiment pas très affriolant. À table, surtout. La bouche remplie de pieds de porc avec des nouilles. Et allons-y, tu as rajouté du vin par-dessus. Et tu reniflais comme un insecte. Un insecte de la région, même pas tropical, non. Un insecte nantais. Une espèce de moule sifflante avec des cochonneries dans la coquille. Je m'en souviens, Sulky. Et je ne devais probablement pas être... Ah, tu avais l'air d'un débile. Profond. Oh oui. Oh merde. En tout cas, quand je te regardais, avec une lèvre de dessous très basse et brillante à cause de la bave. À Nantes? À Nantes, il y a un mois, quand je t'ai coiffé comme un poney, Sulky. Eh ben c'est bien ce que je disais. On est en pleine dégringolade du rendez-vous. Avant, nous parlions argent au minimum et nous faisions de bonnes affaires, Sulky. Oh oui, bien juteuse. C'était un bon temps de rendez-vous artistiques, Sulky. La belle époque des entretiens humains. Et des discours sur l'art. Tellement intelligent. Tellement. Ça me donne envie de pleurer. Tu veux que je t'embrasse, Sulky? Comme dans nos rendez-vous d'amants de trouve-moi, Sulky. Quand tu avais ta jolie queue de cheval. Ma jolie queue de cheval.
Je ne sais pas pourquoi je l'ai coupé. Bon alors, on s'embrasse? Ah, non. Excuse-moi, j'ai trop honte de ce rendez-vous. Tu n'y peux rien. C'est la tendance générale. Les rendez-vous sont vides. Tu me fais quand même une sculpture sur le cul? Et toi, une peinture sur qui? Pas plus de 9 personnes, s'il vous plaît. Bonjour. Il y aura une autre visite à 16h. Hein. Bonjour. Bien. Mesdames et messieurs, je suis heureuse de vous annoncer que vous êtes l'œuvre la plus récente de Karl Paulin. C'est pourquoi je vous demanderai de ne pas rester groupés, car cet artiste s'attache avant tout à mettre en lumière le comportement individuel. Et jamais le groupe, la bande, l'équipe, la meute, et encore moins la foule. C'est la raison pour laquelle les œuvres de Karl Paulin ne dépassent jamais 9 personnes. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Là, parfait, nous y sommes. Karl Paulin, je vous le rappelle, est un artiste belge de petite taille qui se déplace dans une voiture jaune. Il vit entre Rio de Janeiro, New Delhi et Limoges, c'est-à-dire à Bucarest, où il réside la plus grande partie de l'année. La plus petite partie de l'année, il la passe chez des écrivains, des scientifiques et des philosophes de renom, dont les conversations, souvent intéressantes et toujours très documentées, donnent l'indispensable coup de fouet à sa créativité. Les nombreuses expositions, sans cesse renouvelées par leurs visiteurs, qui en sont le sujet même, comportent néanmoins un élément identique, incarné par la présentation de l'artiste, faite par le guide au début de chaque visite. Voilà. Écoutez, je vous laisse maintenant profiter de cette belle exposition, c'est-à-dire de vous, tout en rappelant néanmoins les recommandations de l'artiste. Conservez, s'il vous plaît, une distance de 40 à 50 cm minimum entre vous. C'est la meilleure façon de jouir pleinement de son œuvre. Je vous remercie. Mademoiselle, est-ce que je peux vous demander une faveur, s'il vous plaît? Je vous en prie. Mon frère est venu de loin pour me voir dans l'exposition de Karl Paulin et il n'a pas pu entrer. Pensez-vous qu'il serait possible de... Hélas, non, madame, pas plus de 9 personnes. Justement, comme nous ne sommes que 7 personnes, je pensais qu'il serait possible... Oui, mais il y a le gardien et moi-même, madame. Parce que vous faites partie de l'exposition. Comme tout le monde ici. Oh, je suis désolée. Il n'y a pas de mal, ça arrive souvent. Arrache-toi. Tire sur ta veste. Et moi, ça va? Je pisse pas dans le dos? Pourquoi tu pisserais tout d'un coup, Gisèle? Faut vérifier, Georges. On est exposé. Exposé dans un musée, c'est pas rien. Même pour le peintre, faut lui faire honneur. Oh, j'ai mis mon costume bleu, Gisèle. Il n'y a pas de raison d'avoir honte. Oh. L'homme avec le manteau, je l'aime bien, l'homme avec le manteau. On l'a pas déjà vu? Si, à la cafétéria, moi j'ai une glace. Ah oui, c'est ça. Mais là, il n'y a pas de comparaison. Ah ouais, là, il est magnifique. Et Karl Paulin est passé par là. Ah ouais. Gisèle, peut-être que nous aussi on est vieux. Et j'ai l'impression, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, mais Gisèle, on se connaît trop. On peut pas se rendre compte. Ah, moi aussi. Moi, je sens la différence. Je sens que j'ai la patte de l'artiste, son style. Nettement. Je sens que je suis plus nuancée, non? Un peu, peut-être. Enfin, quand même, Georges, j'ouvre les yeux. Oh. Si, t'es mieux, t'es mieux. Waouh! Je trouve qu'il a très bien réussi les mains cette fois-ci. Leurs tailles sont justes.
Il y a de jolis mouvements dans les doigts partout. Oh, on n'a pas l'impression que les gens ne savent pas quoi en faire. Ah mais c'est vrai, Jocelyne, très peu sont cachés dans les poches. Ah non, il a décidé de les montrer naturellement fonctionnels. C'est culotté quand même. Oui, et puis cette fois-ci, il s'est attaché aux détails. On voit bien les paumes, les ongles, les phalanges. Montre. Ah oui, il a très bien réussi la ligne de chance et de vie. Waouh! Et moi, ce que j'adore, ce sont les chaussures de la guide. Ouais, elles sont trop figuratives pour moi. S'il vous plaît, je vous signale qu'une magnifique lumière d'été vient d'apparaître au fond de la galerie. Il est très exceptionnel que Karl Paulin mette du soleil dans son œuvre en décembre. Profitez-en parce que je pense qu'il va sans doute très vite la masquer par un nuage. Oh, c'est étonnant. Oh, comme c'est étonnant. Oh, ce jour et ce contre-jour qui luttent pour s'emparer de votre bouche, de vos yeux. Oh, c'est un instant rare, d'une beauté infinie. Ça a l'air de me plaire, visiblement. Non, ça ne me plaît pas. Ça m'émeut. Puis d'abord, il ne s'agit pas de cela, mais de vous. Sans vous et ce profil qui refuse l'ombre et attire la clarté, il n'y aurait rien. Tout ici. Et votre présence, madame. Fanny. Enchantée, Fanny. Oh, enchantée par votre prénom, mais vous m'aviez ravi avant de le prononcer. Merci beaucoup. Oh non, non. Ne me remerciez pas, c'est une grande joie pour moi que d'être là. D'autant que je ne suis pas un grand spécialiste de la figure féminine. Moi, ce que je préfère, c'est les pierres, les cailloux, le ciment. Tenez, regardez ce poteau-là. J'aurais pu le regarder pendant des heures. Eh bien, non. Maintenant, c'est vous que je veux voir éternellement. Pourtant, tout à l'heure, avant d'entrer, nous étions côte à côte et vous ne m'avez absolument pas... Probablement parce que vous n'étiez pas assise. C'est une chose étrange. Je m'intéresse de moins en moins aux personnes. Oh, et ces cheveux. De quelle soie sont-ils faits? Je peux toucher? On ne touche pas, s'il vous plaît. Je suis désolé. Comment puis-je vous joindre? Puis-je lui demander son numéro? L'usage d'un téléphone est interdit dans le musée. Croyez bien que mon intention n'est pas de l'appeler là, maintenant, parce qu'elle est là devant nous. Oui, mais elle peut s'éloigner. Mais enfin, j'ai quand même une certaine maîtrise. J'ai l'habitude des expositions Paulin. Et les scènes de rencontre. Ah, mais je sais comment elles tournent. La vitesse, l'urgence du désir. Ah, c'est très passionné en général. Et je vous affirme que mon intention est de l'appeler plus tard. Mais vous ne l'appellerez pas plus tard, car plus tard vous serez un petit monsieur rabougri, sec, le nez et la peau craquelés par l'instabilité température extérieure, claudiquant du pied droit, la panse amollie, le même que celui que vous étiez avant d'entamer cette visite, avant que l'artiste ne vous redresse l'allure et ne vous vitamine le regard. Et puis surtout, vous ne l'appellerez pas quand, une fois sorti, vous découvrirez sa figure, aussi défaite que la vôtre par le dehors des musées sans éternité, où tout se brise, se fane et meurt. Mais, à cet instant, là, ici, petit chef-d'œuvre d'existence que vous êtes, si elle vous quitte d'un pas, mais vous ne le supporterez pas, et votre cœur romantique, car vous êtes, regardez votre tête, vous êtes dans une œuvre romantique en ce moment même. Il vous fera bondir votre cœur sur ce putain de téléphone pour entendre sa voix. Et alors, retentira cette ignoble sonnerie, la même que celle du dehors, seule réalité que Carpola n'a pu réinventer et qui va foutre en l'air cette installation comme une boîte de coca sur la piétade de Michel-Ange. Je peux vous prendre en photo? Non, les photos sont interdites et de toute façon, je suis dans le catalogue. Ah, moi j'aurais bien aimé vous prendre en photo, mais le poteau là derrière,
Fanny et vous dans le même axe. Impossible. Mais achetez le catalogue et vous verrez. Je suis pris en photo au volant de la voiture jaune de Carpolin en février dernier. C'est moi, quand il quitte Bucarest l'hiver, qui le conduit chez les philosophes et les scientifiques. Alors, hein, c'est vous dire si je le connais. Puisque tout m'empêche, je vous dis. Vous partez déjà? C'est rapide, hein. Vous trouvez aussi? Ah, mais c'est habituel chez Paulin. Je suis critique, alors vous savez, je connais parfaitement son style queue de poisson pour terminer les histoires. Vous êtes critique? Un vrai critique? Ouais. Comment Karl Paulin peut-il mettre des critiques dans son œuvre? Mais de toute façon, il n'a pas le choix. Il sait très bien que toute œuvre contient sa propre critique. Alors autant qu'il choisisse celui qui va la faire. Et en général, c'est moi. Et alors, vous dites, ça c'est bien, ça c'est mal? Mais madame, non. Un critique ne juge plus, c'est fini cela. Un critique, ça explore. Ça cherche ailleurs à comprendre autrement, à déceler où se cache l'art, en expatriant bien sûr sa pensée du cerveau. Du cerveau? Mais notre cerveau ne peut plus rien engranger depuis des siècles. Il est calcifié par toutes ces banalités esthétiques dont il se repaît. Mais alors, vous pensez avec quoi? Avec la hanche, le biceps. Ce sont des organes neufs, vous savez, nous en sommes remplis. En ce moment, je vais vous dire, je crois beaucoup. Vous pensez avec le coude? Ah, j'essaie. C'est un petit organe très bien innervé, une partie de nous-mêmes, qui me semble susceptible de comprendre ce que notre cerveau ne peut plus saisir. Et le pied? Qui réfléchit avec le pied? Et pourtant, il ne demande que ça. Lui qui, à chaque pas, perçoit des merveilles inconnues de notre pauvre tête. Et en plus, on en a deux. Et le foie? Nous avons là un bel organe rougeoyant, de la taille d'un cerveau d'une jeune fille vierge, naïve, qui n'a aucun préjugé. Et cet organe ne demande qu'à servir. Comprendre avec le foie? Nous avons bien mal au foie comme nous avons mal à la tête. C'est vrai. Je crois beaucoup au QI du foie. Vous savez, nous sommes au tout début de la découverte de l'art. Et vous savez, je vous regarde là, et je vous trouve particulièrement ravissante. Et là? Quoi là? Vous me parlez avec quoi? Mais avec le cœur. Vous me plaisez beaucoup, monsieur, et moi je le dis avec le ventre. Non, mais je rêve. On lui dit rien, il fait ce qu'il veut là, il a tous les droits. C'est un critique, monsieur. Car Paulin nous a demandé d'être très coulant avec les critiques. Tous les mêmes. Il en a conscience. D'ailleurs, si vous le dites, c'est qu'il le dit lui-même. Excusez-moi, c'est ici les gars. Ça fait 3 heures que je les cherche. Vous ne bougez pas, vous ne vous affolez pas. C'est un accident. Le hasard, cela arrive parfois dans l'œuvre de Karl Paulin. Mais c'est inoffensif. Ne vous inquiétez pas, Karl Paulin nous a formés pour ce type d'incident. Nous maîtrisons. Mais c'est quoi cette histoire? Ils sont ici les gars ou quoi? C'est quoi Madame, je vais vous demander de bien vouloir répondre le plus rapidement possible à ces 3 questions. Pourriez-vous lacérer vos vêtements jusqu'à la nudité totale? Non. Pourriez-vous nous dire quelque chose sur la bourgeoise tiédeur du monde? Ou sur la relation entre eczéma et bon sens? Non. Pourriez-vous manger un roast beef puré assis ailleurs sur les genoux de ce gardien? Non. Vous ne pouvez actuellement que répéter où sont les Kandinsky. Bien sûr, puisque je suis venue ici spécialement pour voir les Kandinsky et que je ne les trouve pas. Mais qu'est-ce que vous faites? Nous vous verrons, madame. Karl Paulin est allergique à Kandinsky. Vous aurez dit n'importe quel autre peintre, ça aurait pu s'arranger, mais... Ah, Kandinsky, il le hait. Je sais. C'est parce que vous détestez l'art abstrait. Vous voulez qu'on vous représente en vos petites gueules sur la toile. Eh bien, pas moi. Merci bien. Vous voyez, ça n'a pas été très méchant. Je profite d'ailleurs de cette petite interruption pour vous faire remarquer l'arrivée de la très belle lumière gris-bleu qui assombrit légèrement l'ensemble de l'œuvre. C'est un peu plus mélancolique, mais nous sommes beaucoup plus proches de l'univers de l'artiste en décembre. Je vous remercie. Oh,
C'est bien, mais ça ne vaut pas New York. Il nous l'a déjà fait, le coup du critique. Mais au moins, à New York, il a baisé. Mais dans les toilettes, Jocelyne, il y avait des toilettes. Pas ici, il allait quand même pas. Et pourquoi pas? Il faut qu'il ose, qu'il avance. À chaque fois qu'il expose en Europe, le cul c'est tout petit. Rikiki. Stendhalien, quoi. De toute façon, New York, c'est toujours mieux avec toi. Ah non, Nuna. Tu te souviens? À son expo, quand il a exposé à New York, tu étais beaucoup plus bandante. Tu es gentil, merci. C'est à lui qu'il faut le remercier. Et tu sais pourquoi je préfère ces expos à Paris? Non. Parce que c'est à Paris que tu dis que j'étais bandante à New York. Jamais à New York. Excusez-moi, je sais pas si mon mari a bien compris. Il dit que quand on parle ici, c'est aussi de l'art. C'est vrai? Mais bien sûr, Karl Paulin travaille beaucoup à la voix. Ah bon? Alors quand j'ai dit tout à l'heure, est-ce que je pisse pas dans le dos? C'était de l'art. Mais tout à fait. Eh ben, ça fait drôlement plaisir. Non, c'est vrai parce que dans ce genre d'exposition moderne, on se sent toujours un peu bête, on a toujours un peu peur de dire des bêtises. Non. Si j'avais su. C'est que vous dites, est bien structuré, avec beaucoup d'arrière-plan émotionnel dans la voix. Et puis on peut dire que oui, une jolie musicalité sur les voyelles, c'est très agréable à écouter. Il vous a gâté. Ah bon? Mais ça reste? Comment ça reste, hein? Je vais dire par exemple ce soir quand je vais rentrer à la maison et que je vais dire à mon mari Georges, t'as entendu le chien? Ce sera encore de l'art. Madame, désolée, mais Karl Paulin n'expose pas chez les gens, voyez-vous. Ah ben oui, c'est compréhensible, c'est comme tout, il faut un cadre, sinon après il n'y a plus de limite. Voilà. Oui. Merci. Georges, faut qu'on profite beaucoup de parler ici. Mesdames et messieurs, si vous le voulez bien, je vous propose de nous diriger vers la salle 2 de l'exposition Paulin. Et qu'est-ce qu'il y a dans la deuxième salle? Mais toujours nous, madame. Nous? On s'est déjà vu. Oui, mais pas dans la salle 2, Gisèle. Ah oui, c'est vrai. Tu sais, Gisèle, l'art aujourd'hui, c'est très logique. Montez aux voitures italiennes. Vite. Mais qu'est-ce qu'on fait des braquets? Après. Je vais les aider, c'est rien. Monsieur Moss, les fenêtres de la petite galerie ont cédé. Il y a des centaines de pigeons sur les tapisseries des gobelins. On va parler des sacs de ça, vite. Mais on abandonne les gobelins. Oui, mais on sauve les Giotto. Où en sont les jardins à l'arrière? Cette maison montée d'un mètre et 3 marronniers bloquent les sorties du personnel. Rosetta. Oui, monsieur Moss. Loulou, les nouvelles Loulou. Non, ne réponds pas. Brigitte. Sauvez-les. C'est renard. Monsieur Moss, toutes les statues félicées sont remplies d'algues et de moi, c'est sûr. Mais c'est vrai.
Les jardins, le fontaine, la tour, les rétro-purs, ils tiennent pas. Les cons, ils ont bougé le tour d'ozone. Monsieur Boss, on n'a aucune nouvelle des musées. Ni la tête galerie, ni Beaubourg. Beaubourg ne répond plus. Il ne répond plus. Non, silence total. On a juste reçu un dernier mail de la Pinacothèque de Munich. L'ensemble de leur collection a été saccagé par 1200 chèvres. Monsieur Boss, tous les vases Ming ont été détruits par des grenouilles. Et les estampes japonaises, elles sont noyées. Noyées. Monsieur Mosque, tout le 20e siècle s'est écroulé. Elle a voulu sauver un picabia et s'est cassé le bras. Monsieur Mosque, il y a de l'eau dans ma boutonnière. Monsieur Mosque, il y a ma combinaison qui rétrécit. Bon, Mosque, qu'est-ce qu'on fait? Faut faire quelque chose. Est-ce qu'il nous reste du béton, de la résine, du plastique pour continuer à se battre? Non, ne reculez pas, on ne va pas céder. Battez-vous avec ce qui vous reste. L'art d'aujourd'hui. Prenez les polos, les tinguelis, les calvaires, les belles écoutes, les caroustes, les cortos, les Peuls, les Alexinsky, les Octets. Nous ne retournerons pas dans les cavernes. Sauvons la planète que nous avons inventée. À bas la nature. Vive l'art. Mesdames et messieurs, nous nous trouvons à présent devant une œuvre très importante par ses dimensions, où l'artiste, renouant avec l'art pompier, a voulu nous montrer les dangers de la nature, du scoutisme, de la pensée unique chlorophyllienne et surtout de la pureté. Voilà, la visite du musée est à présent terminée. Je vous demanderai de bien vouloir sortir par le grand hall en restant bien groupés si vous ne voulez pas vous faire happer par des perspectives illusoires et devenir tout petit. N'oubliez jamais ça. C'est ensemble, tous ensemble, qu'on demeure égaux. Ensemble, tous ensemble. parce que comme il y a plein de rôles, c'est trop compliqué pour moi. Donc, Christelle.
Martial, parce que Martial, c'est notre technicien son et lumière. Enfin, c'est lui qui me prépare tout, comme ça après j'essaye de me débrouiller là-bas. Donc un grand merci, parce que chaque année, il y a droit, il me fait la bande de son, etc. Et je ne le remercie jamais. C'est ma faute en fait. Parce que chaque année il fait des prouesses, au dernier moment, mais il fait des prouesses. Angèle. Nous avons un petit quelque chose pour Cathy. Alors je vais le chercher de suite. Attendez de suite. Je pensais que c'était demain. J'en profite tant qu'il revient. On met à votre disposition un petit chapeau juste à la fin, à la porte. Si vous avez envie de laisser quelque chose, ça nous permet d'acheter tout ce que monsieur dépense, parce qu'il est très, voilà, il dépense beaucoup dans les décors et tout ça. Donc waouh, je vais avoir une œuvre d'art. Il faut que je la découvre dedans. Nos agents secrets ont beaucoup travaillé. Ok. Es-tu prêt? Ouais. Et c'est un candidat.